Cet atelier, en tout cas, est d'une importance capitale en matière de gestion donc, de la biodiversité. Et donc, comme vous le savez, la biodiversité au Sénégal est très importante, mais elle reste vulnérable donc, aux effets du changement climatique et des actions anthropiques. Donc là, il y a des mesures qui ont été prises donc, par l'État. D'abord au niveau institutionnel, au niveau international, le Sénégal donc, a ratifié plusieurs conventions, dont la Convention sur la diversité biologique, la lutte contre le changement climatique, mais également l'accord de Paris. Donc, le Sénégal a également mis en place un important réseau d'aires protégées. Donc déjà très anciennement, vous savez que le premier parc national du Sénégal date de 1954, le parc national du Niokolo-Koba. Mais malgré en tout cas cette conservation, on voit que les pressions donc, restent toujours importantes. Donc à ces pressions d'ordre naturel, mais également donc, anthropique, donc, il y a aussi d'autres contraintes qui sont sur le plan donc, scientifique. Et là, cet outil apporte ainsi une solution. Donc la recherche est là, mais maintenant c'est la mobilisation et l'accès aux données collectées qui posent problème. L'outil maintenant permet en tout cas l'accès à l'information scientifique. La recherche permet donc de voir les résultats qui vont être présentés tout à l'heure, permettent en tout cas de voir comment y arriver, comment s'organiser, comment les données devront être collectées, comment le suivi devra être fait, mais aussi comment accéder donc à ces informations donc capitales. Mais la préoccupation principale ici, c'est de centraliser les données existantes. On sait bien que beaucoup de données existent au niveau de différentes institutions qui génèrent beaucoup de données, mais chacun a gardé ses données. Alors, l'idée ici, c'est de centraliser ces données. Parce que la biodiversité est transversale. Si chacun reste avec son petit morceau, ce sera très difficile de conserver cette biodiversité. Et c'est pour ça que la préoccupation principale de ce projet, c'est moins de conserver la biodiversité que de chercher à centraliser les données. Il faut les traiter, il faut les numériser parce qu'on est à l'ère du numérique. Il faut les numériser pour devoir les partager correctement. Et ce qui est attendu de ce projet, le Dr Fatimata Niang Diop reviendra certainement là-dessus, c'est de mettre en place une base de données et un système d'information, une plateforme pour devoir partager les informations au service, encore une fois, du développement durable, au service des générations futures. Et ce n'est qu'avec un système d'information, un système national d'information qu'on peut gérer correctement les données de la biodiversité. On a dit que la biodiversité du Sénégal compte environ 8221 espèces qui sont connues. Alors, nous avons pour l'instant collecté 54 137 enregistrements qui ne portent que sur des données ponctuelles qui ont été collectées dans des écosystèmes du Sénégal. Aujourd'hui, les collections sont énormes. Nous ne sommes qu'à une infime partie des données qui devraient rentrer dans cette base de données, mais a priori, on peut dire que, comment dirais-je, les résultats obtenus jusque-là sont assez satisfaisants dans la mesure où ils peuvent nous permettre déjà de procéder à une analyse préliminaire un peu de la situation de certains sites au niveau desquels des données ont été déjà collectées.